quand je suis rendue à décorer le côté où j'ai mis ma fenêtre. Alors, j'installe mon DC fixe sur la mangeoire, puis je plie mon DC fixe comme ça ici pour voir où ma fenêtre commence. Alors là, je sais que je fais un pli comme ça, puis je sais que ma fenêtre va commencer ici. Alors, je vais pouvoir découper mon DC fixe pour avoir le trou de ma fenêtre avant de toute la coller. Alors, je fais le tour du morceau de carton que j'avais enlevé avec un crayon. Là, je sais que ma fenêtre, elle va être là. Alors, je viens enlever la partie ici. Je plie mon DC fixe, comme ça. Et puis là, je vais enlever le milieu, mais je vais faire attention pour ne pas découper plus loin que la ligne. J'essaie de découper un petit peu en dedans de la ligne pour ne pas enlever trop de DC fixe. On va le mesurer avant pour voir, pour être sûr d'avoir assez de matériaux pour tout cacher. Laisser juste la fenêtre ouverte. La fenêtre qui va être sans avoir le DC fixe. Alors, on découpe un petit peu en dedans de la ligne. On va l'ajuster avant de le coller. Pour voir si tout est correct. Alors, j'ai enlevé juste une petite partie. Là, je reprends ma mangeoire. J'enlève pas tout de suite ma pellicule. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, ça me donnerait comme ça ici. Ça veut dire qu'ici, je peux en enlever encore un petit peu. Je la mets en bas. Puis, je peux enlever encore un petit peu, un peu partout pour avoir plus de clarté. Alors, j'en enlève encore un petit peu. On n'est pas pressé quand on fait ça, c'est pour s'amuser. Alors, on prend notre temps. Si on a des petits ciseaux, ça va bien. Surtout quand ils sont pointus, puis que ça découpe jusque dans le bas, là, c'est parfait. Des fois, les ciseaux, ils ne coupent pas jusqu'à la pointe. Alors, on peut en enlever encore un petit peu. Les enfants sont habiles, eux autres, dans le découpage. Ils vont faire des belles mangeoires. Je découpe pour ne pas dépasser la ligne. Puis là, je peux réajuster encore pour voir ce que ça donne. Alors, je vais pouvoir coller mon DC fixe maintenant. Ça ne dépasse pas ma fenêtre. Alors là, j'en ai laissé un petit peu plus long ici pour que ça rabatte en bas. Alors, l'important, c'est que ma fenêtre soit bien centrée. Alors, je peux commencer par en haut, par en bas pour l'enlever. Je vais comme ça. Pas obligé de tout l'enlever tout de suite. Là, je viens ajuster. Il faut que mes côtés soient bien droits aussi. Alors, quand je suis certaine, là, je commence à peser tranquillement. Puis là, je tire sur la partie d'en dessous. Puis, je vais doucement, je glisse mes doigts jusqu'en bas. Alors, j'appuie. J'essaie de ne pas faire trop de faux plis. S'il y en a, c'est pas grave. Les oiseaux vont être contents quand même de manger. Alors, on la vire à l'envers. Puis, dans les coins ici, on vient couper comme ça. L'autre partie ici.
Puis là, le petit morceau qui reste, bien, on le rabat. Comme ça. Puis là, ça va jusqu'en haut. Alors, en haut, on fait pareil. Ici, on peut aller couper. Je vais vous montrer pour que vous voyez bien. On peut couper la partie ici. Puis, l'autre côté. Comme ça. Alors là, je pousse comme ça. Et puis, le petit bout qui reste ici, on l'envoie en dessous. Puis, cette partie-là, en haut, on fait ça comme ça ici. Puis, on peut enlever le petit morceau. Ici, s'il nous nuit, on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, en bas, je fais pareil. Fait que là, j'ai un côté de fait, ici, vis-à-vis ma fenêtre. Puis, si je veux faire encore plus décoré, bien, je peux rajouter une autre petite bande noire. Alors, je prends mon patron que j'avais comme ça ici. Puis, je me fais un cordon d'environ 1 cm que je peux venir coller pour découper, pour accentuer. Là, je vais me faire un petit cadre noir pour coller tout le tour ici. Alors, j'ai à peu près la dimension que je vais le couper un petit peu plus étroit pour faire mon cadre. J'enlève la petite ligne noire. Pour avoir juste la fenêtre. Alors là, je devrais être pas pire. Fait que je prends mon DC fixe noir. Puis je vais dessiner mon patron sur mon DC fixe. Alors, on passe notre cordon avant d'installer le toit. Alors, avec un objet pointu, on vient faire des trous ici près du cordon. On fait 4 trous. Puis là, on peut passer un vieux lacet. Ça fait très bien, les lacets, vu qu'on a un embout. C'est plus facile. Alors, on va le ressortir en dessous. Puis là, on prend une petite paire de pinces. Puis, on va le rentrer dans l'autre trou en dessous. Comme ça. Alors, j'ai un lacet. Je viens faire un nœud. Juste une boucle comme ça. Alors, les lacets, c'est solide. On garde les vieux lacets. Si on n'en a pas, bien, au Dollarama, il y en a, puis c'est pas dispendieux. Alors là, ça fait très solide la tâche. Alors maintenant, je peux installer mon toit. Alors, je m'organise pour que mes cordons passent dans ma fente. Si vous n'avez pas de lacet, vous pouvez prendre une corde. Si n'est pas solide votre corde, vous pouvez la mettre double. Alors là, mon cordon passe comme ça ici. Et puis là, il me reste juste à fixer mon toit. Alors, soit avec de la colle en bâton, de la colle chaude, je peux aller coller ici en dessous, les deux parties.
ou avec de la colle PL. La colle PL, c'est une colle qui est très, très résistante. On pourrait toujours aussi essayer de coller avec du tape, mais avec la pluie et tout ça, ça ne serait pas solide. Alors, c'est préférable avec une bonne colle pour relier votre toit. Si vous désirez peindre votre base, votre assiette en styromousse pour que ça soit un peu semblable à votre mangeoire, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique. Ça peint très bien sur des assiettes comme ça. Alors, on fait juste faire un petit balayage pour donner un motif. C'est dans le fond, en dessous de la mangeoire. Alors, c'est pas très important la beauté. On la verra pas beaucoup avec les graines dessus. Juste pour donner un petit look. Sur votre mangeoire, si vous désirez cacher le trou qui est ici, la partie, bien vous pouvez vous tailler un petit triangle puis le décorer de la même façon que votre mangeoire, puis aller l'ajouter de chaque côté. Alors pour ça, bien, on prend un morceau de carton, n'importe quel carton, on vient placer notre contenant comme ça ici vis-à-vis, puis là on fait la même pente. Alors, comme ça ici. On fait un trait. Alors, on laisse voir si ça fait bien. Alors, on aura juste à aller le coller avec la colle chaude pour le faire fixer sur place. Ou le recouvrir simplement avec le DC Fix pour le fixer en place. Un pic mineur mâle et un gros bec errant femelle. La nouvelle mangeoire que j'ai fabriquée pour les enfants de la garderie Mes Petits Amours.